Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de réplique d'Onyx. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le petit pistolet PPK. Avant de commencer, je dois préciser certains points. Il s'agit certes de quasi-armes, mais pour plus de simplicité, je parlerai de répliques. Cette série de vidéos est réalisée en étroite collaboration avec le fabricant d'Onyx, que je remercie infiniment pour son soutien, mais ce n'est pas pour autant que je ne parlerai pas des défauts rencontrés sur ce matériel. En effet, je fais des reviews et non des publicités vous incitant à acheter. De nombreuses personnes vont me demander mais quel est l'intérêt de prendre du matériel qui ne soit pas airsoft, donc qui ne tire pas de billes, et qui n'est pas d'histoire à proprement parler. Effectivement, historiquement, il n'y a aucun intérêt. Il s'agit juste d'un bloc de métal et de plastique qui n'aura d'autre but que de faire joli. Mais lorsque toutes les armes, même neutralisées, pourront avoir été interdites par les différents gouvernements, alors il ne resterait plus que des bébés comme ça pour présenter au public ce qu'était la vie dans les années 40. Alors à qui est destiné ce type de réplique ? Tout simplement aux collectionneurs, aux passionnés désirant agrémenter leur collection sans pour autant dépenser un poumon dans une vraie arme, tout comme pour les accessoiristes de cinéma ou les accessoiristes de théâtre. Ainsi, il n'y a pas de vraie arme devant le public. Il ne s'agit en fait que d'une maquette. Il sera toujours possible pour les airsofters d'acheter la même version, mais en version airsoft qui tire des billes, mais là n'est pas la question, ici nous sommes sur la réplique d'Onyx. Après c'est à vous de choisir ce que vous préférez évidemment. Alors d'Onyx c'est quoi? d'Onyx c'est une entreprise espagnole spécialisée dans la reproduction d'armes, entreprise créée en 1967 qui reproduit des armes allant de l'Antiquité jusqu'à 1982. Ils sont leaders sur le marché, exportent dans une quarantaine de pays, et dans ce qui concerne le catalogue Seconde Guerre mondiale, nous retrouverons une quarantaine de références. Ils ont également une chaîne YouTube, je vous invite à la découvrir dans la description de cette vidéo. Venons-en maintenant au pistolet PPK. Oui, PPK pour Polizei Pistole Kriminal. A l'origine, ce pistolet était destiné à être caché dans une veste. C'était une arme de défense. Puis il a été utilisé par la Luftwaffe, la police allemande ainsi que les membres du parti nazi. Ça c'était selon Wikipédia. Maintenant, je rajouterais que tout officier supérieur allemand pouvait prétendre à avoir un PPK, tout simplement parce qu'il est plus pratique à transporter, en tout cas pour la tenue type bureau, que les P08 et P38 plus prévus pour le combat. Il paraît même que c'est avec un flingue comme ça que Hitler s'est suicidé. Moi perso, pour un truc comme ça, j'aurais privilégié le Panzerschreck, hein. Ça aurait évité de cramer le corps. Vas-y Eva, appuie sur le bouton! Le pistolet est en zamac et en plastique. Il fait un poids de 590 grammes et peut facilement s'insérer dans un holster. Deux pistolets prévus à cet effet, qu'ils soient noirs ou bruns. Là pour le coup, il n'y a pas de préférence. Donc très pratique pour remplir un holster, que ce soit en reconstitution ou sur mannequin. À condition de bien choisir son mannequin. Ah non, je parlais pas de moi. Non. Je suis pas dispo. Pas pour tout le monde, désolé. Bon, ça c'était pour les points positif. Maintenant, je vais devoir être objectif. Je suis vraiment désolé. PPK veut aussi dire, pour moi, petit pistolet Catastrophique! Pourquoi? Parce qu'il n'est pas vraiment réaliste. En gros, oui, il existe des répliques d'Airsoft qui sont plus jolies que ce pistolet. Ce serait honteux de mentir et je ne peux pas vous le cacher. Nous retrouvons le fameux d'Onyx Made in Spain sur l'avant droit de la carcasse, et cette fois, on peut dire qu'il est pas caché, et de deux, pas très bien moulé. Vous voyez les pattes avec l'alphabet? Eh ben on dirait que ça a été fait comme ça. Là où par contre je dis ouf et bravo, c'est que nous avons des marquages sur la culasse. Ça, c'est top. Heureusement qu'ils sont là. Gravés dans la culasse et sur le corps de la réplique de l'autre côté avec un numéro de série. Et contrairement aux Airsoft, nous avons ici un marquage en 7,65 et non en 9 mm comme les répliques d'Airsoft peuvent avoir. Par contre, les cartouches de 7,65 ne passent pas dans le chargeur, évidemment, il est beaucoup trop fin pour ça. Il y a une planchette élévatrice avec un ressort à l'intérieur, mais il faut des toutes petites cartouches. Et je me demande même si le 22 long rifle ne serait pas trop gros, parce que les lèvres ici sont trop étroites. Le verrouillage du chargeur est cependant franc. Et le chargeur ne se perdra pas en cours de route, à part si vous appuyez sur le bouton qui est ici. Donc là c'est réaliste, il n'y a rien à dire. Au début je trouvais que le talon de chargeur était moche, et après avoir recherché pendant 2 minutes sur Google Images, j'ai pu voir qu'en fait il y avait les deux modèles, celui avec le talon plat métallique et celui avec le talon en bakélite,
qui est plus facile à manipuler et qui offre une meilleure prise en main, parce que du coup ça fait de la place pour le petit doigt. Donc vous l'aurez compris, ce pistolet n'est pas fait pour les grandes paluches comme moi. Donc je disais, nous avons un numéro de série sur le côté, il est identique sur toutes les répliques d'Onyx, évidemment. Il existe des copies de cette copie. Oui, j'ai eu l'occasion de voir grâce à une amie un pistolet qui y ressemblait énormément, qui était encore plus ancien que celui-là, qui n'avait pas le d'Onyx Made in Spy, donc je ne sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que c'est d'Onyx qui s'est inspiré de cette version ou pas? Je n'en sais rien. En tout cas, ce que je sais, c'est que les deux chargeurs n'étaient pas compatibles, n'étaient pas interchangeables. On ne pouvait pas mettre le chargeur du d'Onyx sur l'autre, mais l'autre passait parce qu'il était plus fin, comme t'habites. Je ne sais pas exactement d'où ça vient, mais en tout cas, on retrouve les mêmes défauts physiques que sur celui-là. En parlant de marquage, je trouve qu'il manque quelque chose sur les plaquettes. Ici, là, normalement, on devrait avoir autre chose. Là, c'est vide. On devrait avoir soit un Velter, soit un gros aigle à pédale. C'est dommage qu'ils aient fait ni l'un ni l'autre. Je sais bien que c'est une question de droit et d'éthique, mais là il manque quelque chose. Et évidemment, les plaquettes originales ne peuvent pas s'adapter dessus, d'Onyx faisant comme d'habitude leur propre cote pour éviter de pouvoir interchanger les pièces. Les plaquettes sont d'ailleurs moulées à l'arrache. Là j'ai des bavures à l'arrière, ça accroche. C'est très désagréable, il faudrait que je mette un petit coup de lime, ce que je vais faire. En tout cas, on sent pas une qualité de travail exceptionnelle, je suis désolé. Ceci dit, la politique de d'Onyx de ne pas pouvoir intervertir les pièces se comprend. Ça éviterait à certains de se transformer leur bébé en machine à suicide. Bah oui, si vous voulez mettre un vrai canon dedans, dans cette culasse-là, avec des vraies munitions dedans, c'est plus dangereux pour vous que pour le mec d'en face. Le levier de sûreté, ici sur la culasse, est bien présent, mais il est mouillé dans la masse, il ne bouge pas. Dommage, mais c'est une politique habituelle de d'Onyx. Pas de sécurité sur leur réplique, vu que ça ne sert qu'à faire clic. Ceci dit, si ça permet de garder un prix bas, pourquoi pas. Effectivement, en parlant de prix, le prix maximum conseillé par d'Onyx sur leur site, c'est 83 €. Mais vous pourrez retrouver ce pistolet entre 65 et 75 € suivant là où vous le trouvez. En tout cas, pour cette référence, nous sommes sur la référence 1277. Il existe 3 références pour ce pistolet. La 1277 ici présente, la 1277 NQ, Pour nickel chrome peut-être? enfin chromé quoi, et la 1311 qui elle a un pas de vis avec un silencieux fourni dans la mallette. Évidemment, je vous montre ici la moins chère des 3. Pour démonter ce bébé, il faut démonter d'abord les plaquettes. Savoir comment exactement, je ne saurais trop vous dire, et j'avoue que je n'ai pas envie d'essayer. C'est un coup à ne pas pouvoir la remonter à cause de tous les petits ressorts qu'il y a à l'intérieur. Le vrai pistolet se démonte plus facilement, il suffit de baisser le pontet ici qui sert de verrouillage pour la culasse, ce qui permet ensuite de surélever l'arrière pour pouvoir extraire la culasse vers l'avant, ce qui n'est pas possible ici, tout est moulé dans la masse. Mais il semblerait que pour démonter la culasse, il faut d'abord démonter les plaquettes, puisque je vois un verrouillage ici, il semblerait donc que le ressort de la culasse soit derrière, à savoir que ce ne sont pas des ressorts en spirale, ce sont des ressorts type corde à piano, donc plus fragiles, qui vont plus facilement péter. Par contre, même si le pontet ne bascule pas, l'axe, à la base, ici, a été reproduit. C'est pas mal. Là par contre, ce qui est difficilement pardonnable, c'est que nous avons un pistolet simple action quand le vrai est double action. Ici, il ne se passe strictement rien, alors que normalement, nous devrions avoir une percussion à chaque fois que j'appuie sur la détente. C'est con parce que c'est quand même un des premiers pistolets qui a été rendu populaire grâce à sa double action. Tout est toujours mieux en double, tout. Attention à l'axe de la détente situé ici, il a vraiment rapidement tendance à se barrer quand vous manipulez la détente. Si vous le perdez, vous perdrez la détente et votre pistolet, après pour retrouver une détente, ça va être compliqué pour vous. Donc bloquez-le, collez-le, démerdez-vous pour qu'il ne bouge pas. Le modèle possède un passant à l'arrière pour pouvoir y attacher une dragonne qui sera accrochée soit au ceinturon, soit au holster, comme vous voulez. Mais honnêtement, j'ai jamais vu de photo avec un tel montage. D'ailleurs, si vous en avez, n'hésitez pas à me les transmettre, ce sera assez intéressant d'apprendre comment c'était fait et avec quel type de dragon il faisait ça. Parce qu'en vrai, c'est pas très pratique. Mais du coup, on n'a pas du tout d'arrêteur de culasse à l'intérieur, même si le chargeur est vide, et il n'est pas possible de garder la culasse en arrière, comme pourrait le faire un original. Les organes de visée, quant à eux, sont bien reproduits. Le cran de mire ici est fin et bien moulé, le guidon est fin et bien moulé. Juste pour le réalisme, ça par contre, je dis bravo. Lorsqu'on arme manuellement le pistolet, c'est assez marrant de voir la détente qui bouge, enfin, j'ai pas l'habitude. On a des gros clics à l'intérieur qui font pas bon à entendre, on entend les ressorts, les frottements. Comme pour toutes les répliques d'Onyx, ne jouez pas avec si ce n'est pas nécessaire. Rappelez-vous, ce ne sont pas réellement des répliques, c'est des maquettes.
Voici ce qui conclut cette vidéo de présentation des répliques d'Onyx. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. N'hésitez pas également à aller faire un petit tour sur ma page Tipeee si vous voulez me soutenir autant sur la forme que sur le fond de mes vidéos. Je remercie encore Donyx pour son précieux soutien. Désolé d'avoir été un petit peu méchant avec ce pistolet, malgré tout, il a quand même des bons avantages. Son prix, le poids, qui est quand même relativement réaliste. Dans un holster, sur un mannequin, ce sera toujours mieux que de ne rien avoir ou d'avoir un truc en plastique moche et pas ressemblant. Et en plus, on se paye l'originalité d'avoir un chargeur plat, ce qui n'est pas trouvable en Airsoft. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Onyx, de répliques d'Airsoft, d'uniformes et de VIP. Salut!